Rajib Bouchiba, formateur praticien de l'Université de médecine sur les plantes médicinales en médecine traditionnelle chinoise, sagesse universelle ou universalité au doc socioculturel de Païta. Ça, c'est le début d'une série de stages qui sont ouverts à tout le monde. Et ça concerne la médecine traditionnelle chinoise. Donc c'est une médecine plusieurs fois millénaire qui englobe l'acupuncture qui est très connue, le massage qui est une forme d'acupuncture, mais au lieu d'insérer des aiguilles, on travaille avec les mains, au travers des habits, etc. Il y a la pharmacologie qu'on va traiter ce soir. On a la diététique et on a l'exercice de santé qui est le tai chi et le qigong, qui sont appelés actuellement en médecine, y compris en médecine occidentale, les exercices corps-esprit, et qui sont par exemple remboursés par la sécurité sociale en Allemagne. Voilà, donc il y a un excellent travail qui est fait dans votre pays avec mes élèves, Wakene Alphonse Puja-Pujane et Henri Waiminia, et qui enseignent notamment dans les îles et à Païta. Et les gens apprécient énormément ce genre de pratique puisqu'on œuvre pour le bien-être général et pour donner aux gens des outils de préservation de la santé et surtout par le biais de la prévention. Une médecine pas si loin de ce que l'on connaît sur le territoire, avec l'utilisation notamment des plantes médicinales. La plupart ont déjà utilisé des plantes médicinales. Localement, il y a un savoir ancestral de l'utilisation des plantes médicinales. Voilà, donc c'est ça l'intérêt de cette conférence, c'est juste faire un pont entre les civilisations. Le lycée Apollinaire à Nova a fêté ses 30 ans. L'événement a été ouvert par une messe de célébration, suivie du discours de bienvenue du directeur M. Robert et de la direction diocésaire. Il y a également eu un geste coutumier avant le début des festivités. Le point sur cette journée avec M. Robert, directeur de l'établissement. En fait, le lycée a été inauguré le 1er mars 1993 avec l'ensemble des parties, c'est-à-dire les chefs coutumiers, la commune de Païta, la mairie et puis l'ADEC qui a permis la construction de ce lycée. Et donc tout ça mélangé, on arrive en 2023 et donc aux 30 ans d'Anova. Et donc on est très heureux de vous accueillir et de voir les différentes générations passer. Et de pouvoir échanger et de partager ce moment festif entre les différentes générations. Ce qui est prévu aujourd'hui, il y a différents ateliers qui vont être faits sur la scène avec des chants, des danses, il y a une exposition libre, il y aura une restauration sur place, il y aura des tournois sportifs qui vont être organisés. Donc voilà, et après il y a la time capsule, donc c'est une capsule qu'on va enterrer au sein du lycée et qu'on déterrera peut-être pour les 10 ans à venir sous forme de chasse au trésor, à réfléchir. Voilà, donc il y aura pas mal d'activités prévues sur place. Devant plus de 2000 personnes, à l'Arène du Sud de Païta, l'humoriste Anne Roumanoff a présenté son nouveau spectacle, L'expérience de la vie. La première partie du spectacle a été assurée par Clément Cernou. Se relâche et ton corps sera plus lourd. En plus, moi j'avais déjà un corps mou au départ. Non, vous avez remarqué quand t'apprends son âge, ton visage se creuse et ton corps se gonfle. Je préférerais l'inverse. C'est fou d'ailleurs l'expérience de la vie parce qu'un homme expérimenté, ça a un côté amant performant. Un professionnel expérimenté, ça a un côté gros salaire. Après avoir fait ses preuves dans différentes communes du Grand Nouméa, le World Mosquito Programme s'étend à la commune de Païta pour lutter contre le virus de la dengue. Explication avec Frédéric Malaval, adjoint au chef du service Infrastructure, Voirie et Environnement. Le programme World Mosquito Programme est venu nous voir, donc les agents qui étaient en charge, sont venus nous voir pour proposer au maire, de mettre en place le programme sur la commune de Païta. Dans le principe, c'est on met un local à disposition pour que les agents qui vont déployer le Volbakia puissent mettre leur matériel et faire leur programmation à la journée pour après déployer les moustiques. On a mis à disposition
une partie d'un agent communal, une matinée tous les 3 jours à peu près, pendant 6 mois. Ça concerne vraiment les zones très urbanisées, donc ça part de Katiramona en passant par Gadji, Savannah. On fait tout le centre, une petite partie du Mont Mou, et on remonte en passant par Tamoa et Tantouta. Afin de mener à bien cette opération, le World Mosquito Programme prépare les moustiques dans leurs laboratoires qui vont être déposés dans nos quartiers. Rencontre avec Nadège Rossi, chef du projet WMP. Alors le World Mosquito Programme, c'est un programme de lutte contre la dengue. Ça fonctionne aussi pour le Zika et le chikungunya, et c'est un programme qui est arrivé en Nouvelle-Calédonie en 2019. Ce programme donc, consiste à relâcher des moustiques qui portent une bactérie qui s'appelle Wolbachia. Cette bactérie va se transmettre de génération en génération par simple reproduction en fait, de ce moustique qui sera libéré dans l'environnement. Et quand un moustique porte la bactérie Wolbachia, il n'est plus à même de transmettre la dengue, le Zika, le chikungunya. Donc les moustiques seront toujours là, ils vont toujours nous piquer, mais ils ne nous transmettront plus les maladies. Alors on a environ 1500 points de lâcher prévus sur la commune de Païta. Alors on s'est concentré sur les quartiers de forte densité de population et là où on a vu historiquement aussi des foyers de dengue importants. En parallèle de ces lâchers de moustiques, donc ces lâchers de moustiques se font sur la voie publique, dans la végétation qui est présente sur la voie publique, mais en parallèle de ces lâchers de moustiques, on a besoin de volontaires pour accueillir des pièges à moustiques. Alors pourquoi ? Parce que les moustiques que l'on va piéger, on va ensuite les analyser pour voir s'ils sont oui ou non porteurs de la bactérie. Et c'est ce qui va nous permettre de suivre l'implantation de la bactérie dans la population de moustiques au fur et à mesure du temps. Donc, quand on va piéger les moustiques grâce à nos volontaires sur le terrain, donc on va récupérer les moustiques et on va les placer ici dans des petits puits que vous voyez ici. Voilà, donc un puits, un moustique. Ces moustiques vont être broyés pour en extraire l'ADN et pour extraire potentiellement l'ADN de la bactérie si le moustique porte la bactérie. Et grâce à un réactif, on va pouvoir révéler si oui ou non le moustique était porteur de la bactérie. Donc quand le réactif passe en jaune, ça veut dire que le moustique portait la bactérie Wolbachia. Quand le réactif reste rose, ça veut dire qu'il ne portait pas la bactérie Wolbachia. Donc on a quasiment tous les volontaires, la population de Païta a vraiment répondu présente. Il nous manque quelques volontaires sur Savannah et Savannah-sur-Mer. Donc si vous êtes volontaire, n'hésitez pas à nous contacter au 050 008. C'est un numéro vert et gratuit. Dans cette opération, Nadège Rossi peut compter sur son équipe en charge de l'élevage, dont Samuel Nepehoun, technicien en élevage de masse au WMP. Donc là, on se situe dans la salle où on élève les larves. Donc elles sont élevées dans ces grands bacs qu'on appelle des I4, protégés de la lumière. Et du coup, à l'intérieur, on retrouve toutes les petites larves de moustiques. Là, elles sont dans leur premier stade de développement. Et donc ici, c'est la salle où elles sont élevées, nourries. Et jusqu'à ce que ces larves-là, elles se transforment jusqu'à l'étape où elles deviendront des nymphes. Et une fois qu'elles deviendront des nymphes, on les transfère dans une autre salle où on les met en cage, où là, elles vont émerger en tant que moustiques adultes. Donc maintenant, on se situe dans la salle où on élève les moustiques adultes. Donc à noter que ces moustiques ils sont porteurs de la bactérie Wolbachia. Et ces nymphes-là, elles vont émerger pour devenir les moustiques adultes. Et donc ces moustiques adultes, ils sont élevés ici dans une atmosphère chaude et humide. Et du coup, ensuite, ce sera l'étape où les moustiques prendront leur repas de sang, suite à quoi il y aura la ponte. Et c'est ces œufs-là qu'on va récolter pour ensuite les mettre en capsule et continuer la suite du processus. Donc là, c'est les pontes qu'on a récupérées dans les cages. Après le repas de sang, les femelles, elles vont venir pondre là sur ces petits papiers blancs. Et là, c'est les pontes qu'on a déjà séchées. Normalement, il y a le niveau d'eau qui s'arrête là. Et là, on passe à l'étape du brossage des œufs. Donc ici c'est un tamis pour séparer les œufs de toutes les impuretés qui peuvent rester sur les petits papiers. Et donc on vient délicatement brosser les œufs pour éviter de les abîmer ou de les briser. Et ensuite c'est là qu'on récupère tous les petits œufs de moustiques qui nous serviront justement à faire les capsules ensuite. Donc là, c'est les petites capsules qu'on a formées avec un mélange de nourriture et d'œufs à l'intérieur. Ils sont porteurs de la bactérie Wolbachia. Et donc ce sera ces capsules-là qui seront libérées dans l'environnement. Rencontre avec Dan, agent chargé de la dispersion et du suivi sur le terrain. Donc ici, on est sur le terrain et ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer les capsules d'œufs de moustiques
à l'intérieur des petits pots qu'on va installer en fait sur les arbustes. Ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on essaie de les mettre au niveau des arbres et éviter que le soleil en fait vienne frapper directement sur le pot pour que l'eau évite de s'évaporer trop rapidement. On les laisse en fait 2 semaines sur le terrain et on revient le même jour, donc 2 semaines après, pour changer en fait l'eau après que les moustiques aient émergé en fait du pot. Cette méthode du World Mosquito Programme a montré son efficacité. Il faut cependant rester vigilant et garder les bonnes habitudes. La cérémonie du 24 septembre s'est déroulée au Monument aux Morts à Païta avec un dépôt de gerbes par Monsieur le maire Willy Gatio, le représentant de la province sud Gilles Brial, ainsi que le président de l'Amicale des anciens combattants. Ce mois-ci, nous avons retrouvé Najib Bouchiba qui proposait dans la continuité de son programme une initiation au tai chi. Après la théorie et un échange avec les participants, place à la pratique. Donc c'est un excellent exercice puisque c'est une branche de la médecine traditionnelle chinoise. Donc c'est la meilleure branche de la médecine traditionnelle chinoise puisqu'on fait de la prévention. En pratiquant régulièrement, on évite les douleurs. D'ailleurs, beaucoup de médecins conseillent à leurs patients de pratiquer les exercices de santé de la médecine traditionnelle chinoise parce qu'ils se rendent compte qu'ils coûtent moins cher à la sécurité sociale et qu'ils vont bien. Donc c'est vraiment une pratique qui est d'intérêt public. Alors, elle est utilisée dans les universités de médecine, notamment de Harvard, du Maryland. Comme je vous ai dit, c'est remboursé par la sécurité sociale en Allemagne. Donc c'est vraiment une pratique d'intérêt public et on espère que ça va se diffuser un peu plus. En septembre, la ville de Païta a fait le choix de participer à la semaine de l'écomobilité. Le point sur les actions mises en place avec Frédéric Malaval, adjoint au chef du service infrastructure, voirie et environnement. Sur Païta, on a décidé d'utiliser des vélos et de marcher aujourd'hui pour aller au travail. Et c'est une opération qu'on a lancée en même temps que la semaine de l'écomobilité et on essaye de promouvoir le déplacement en mode actif des agents de la mairie. On est une quinzaine d'agents, on essaye de se regrouper à la Reine du Sud pour après partir à vélo ou à pied vers la mairie. Mais il y en a aussi, par exemple mes collègues qui viennent d'arriver, viennent carrément de chez eux, par exemple de Savannah, ou même d'autres qui viennent à pied de Katiramona, ils vont directement à la mairie pour éviter la voiture. En septembre, à la Reine du Sud de Païta, la troupe du Jamel Comedy Club proposait un spectacle rempli d'humour et d'autodérision pour le plus grand plaisir de tous. T'as kiffé ta race, hein?
par contre, moi, je suis dans la schneck, quoi. Tu me laisses tranquille avec ton regard limité. En plus, t'es balèze, hein, photo, Ça va? Qui est cette dame qui rigole comme une 405 à côté de toi, là? Hein? Qui? Tu sais pas? Ah, tu es sa mère. Vous allez passer une bonne soirée, hein. Très bien. Mais t'as quel âge? T'as 12 ans, là? Là, t'as 12 piges. Vous bouffez quoi sur cette île, là? Très content d'être là, moi, c'est Kino, voilà. Kino, je suis breton, il y a des bretons? Putain, sérieux, vous êtes beaucoup? Vous êtes tous les bretons que je vois un peu? T'es où, toi? Celle qui a parlé, elle est où? T'es où? Là-haut? Je parle pas à toi. Comment? Comment tu t'appelles? Nino. C'est comment? Ninon, ouais, c'est ce que j'ai dit. Putain, vous êtes chelou, hein? Ninon, presque. Ninon? Oui. Ça y est, pas trop, sinon je te... Ah, j'étais trop chaud, mec, t'arrives, t'as une famille et tout. Non, mais franchement, je suis contente d'arrêter de fumer tout ça et tout. Et ma mère, j'aimais bien vivre avec elle. On vivait bien, on mangeait bien. Maintenant, je suis grosse, ça race. Je vais vous faire une confidence, j'ai pris 40 kilos ces 4 dernières années. Merci pour votre soutien. Merci beaucoup, bande de jaloux, tout le monde peut y arriver, hein. Non, en vrai, je préfère ce genre de réaction. Vous savez que d'habitude, je dis aux gens que j'ai pris 40 kilos, ils me posent une question, tu sais pas pourquoi, ils me disent comment t'as fait. Ben, beaucoup de sport, du travail, de la persévérance. Ben, j'ai mangé qu'il est con, lui. Putain, ils sont bizarres, les gens, là. Le prix de la ville de Païta, disputé à Boulou-Paris, a vu la victoire de Daniel, de l'écurie Colonna, montée par le jockey Julien Magnez. Le trophée et la cocarde ont été remis par Sylviana Talon, 9e adjointe au maire, et par Madame Ashley Cabar, conseillère municipale. Cet événement marque le retour de la commune dans l'encouragement des courses hippiques. En septembre a eu lieu le championnat de Nouvelle-Calédonie de motocross organisé à Païta. Plus de 60 joueurs se sont affrontés lors du 8e tournoi d'échecs de Païta. En octobre, au dock socio-culturel de Païta, c'est Octobre Rose, en partenariat avec la SSNC, la Province Sud et la Ligue contre le cancer. Les 14 et 15 octobre, à l'Arène du Sud de Païta, c'est l'ultime manche Red Bull King of Drift NC 2023. Du 9 au 20 octobre, c'est les vacances scolaires. La ville de Païta est ravie de proposer de nombreuses activités pour les enfants et les familles. Plus d'infos au 35 21 14.